De la haute technologie au tennis de table et pour son étude. C'est ce qu'a entrepris le laboratoire de recherche de l'INSEP en accord avec la DTN. Le but est de mieux comprendre la décomposition des gestes, quelles parties du corps sont plus ou moins utilisées, mais aussi de mieux anticiper les blessures telles les problèmes de hanche qui touchent beaucoup de nos pongistes. Une combinaison des capteurs, le sportif est ainsi modélisé et des centaines de milliers de données sont récupérées. Poids, taille, 1m83, 80 kg. Antécédent de blessure? J'ai eu une hernie discale. Ok, j'ai eu une fracture de fatigue au fémur. Pour être encore plus précis, des éléments complémentaires s'ajoutent à ces données, comme la taille, le poids ou encore le type de blessure qu'a connu le sportif. La première chose, on utilise en fait la capture du mouvement via ce qu'on appelle la technologie de la navigation inertielle, c'est-à-dire que nous avons un ensemble, un système de centrales inertielles qui sont composées d'un accéléromètre, d'un gyroscope et d'un magnétomètre en 3D. Et avec ça, on reconstruit en fait le 3D virtuel en fait du pongiste. Derrière ça, on a développé toute une interface sous MATLAB qui est un environnement de programmation logiciel. Et on fait tous les calculs en fait sont automatisés. Cette technologie, c'est une technologie hollandaise, mais qui est utilisée dans le monde entier. Il y en a d'autres qui la fabriquent, mais ça c'est le leader mondial en fait. Par contre, la partie traitement, c'est une technologie 100% française que moi j'ai développée avec depuis 6 ans avec des ingénieurs de Sherbrooke au Canada. Donc c'est un produit qui est 100% français, quoi, en fait, franco-canadien, mais c'est moi qui ai dirigé ces travaux. Voilà. Chaque test, pour être concluant, doit être validé. Le pongiste, pour ne pas fausser les données, doit jouer les balles en conditions de match. Ce qui est important vraiment dans ce qu'on fait, c'est d'avoir un niveau de fiabilité très élevé qui correspond à la volonté de mettre la balle sur la table. Que les athlètes ne se lâchent pas comme s'ils voulaient mettre le plus de force possible pour avoir des stats en énergie, en vitesse qui soient surévaluées. Le but c'est d'avoir quelque chose de réaliste. D'où l'idée de tolérer qu'une balle faute sur les 10 envois que les pongistes effectuent. Ça c'est le maximum. Et si possible un ratio en accuracy à 100% pour valider le passage. C'est pour ça que je laisse toujours 2-3 balles au départ. Ils en font en général 13-14. Le temps qu'ils se mettent en chauffe. En général il y a toujours une petite faute à ce moment-là. Et puis derrière on enchaîne avec les 10 balles sur lesquelles on ne tolère qu'une seule faute. Voilà. Pourquoi au tennis de table, beaucoup de joueurs ont des problèmes de hanche? D'après ce qu'on a pu observer, c'est que au début du mouvement, hein, donc au niveau de l'extension maximale, à ce moment-là, sur les types de frappes qu'on étudie, on a une forte pression mécanique sur la hanche, quoi, en fait. Elle s'exerce plutôt en début du mouvement, en fait. Hein. À la fin, elle est moins importante, mais en début du mouvement, on a une quantité, ce qu'on appelle la quantité segmentaire, rotation-translation sur la hanche, qui est énorme. En fait, nous, on va faire un suivi, et en fonction de ça, et avec l'ensemble des entraîneurs, on va faire des rapports individualisés pour chaque athlète, et ensuite, c'est quand même les entraîneurs de voir si, sans changer l'efficacité du geste, si on peut trouver des solutions techniques, voire de la préparation physique qui peuvent améliorer cette problématique de blessure de la hanche, quoi. Voilà. C'est dingue. Après, on va faire un rapport, on va t'expliquer tout ça, d'accord? Okay. Avec les données. Ça, ce que tu vois, c'est visuel, quoi, en fait. On peut te bouger comme on veut, tu vois, on peut te voir de partout. Ouais. Voilà. C'est vraiment de la 3D de tous les points. Voilà. Mais on va t'expliquer tout ça. Il nous reste donc encore des choses à découvrir sur les effets du tennis de table sur la biomécanique. Une expertise à la pointe de la technologie.